La RTBF le soir et un certain nombre d'autres médias belges ont feint de s'étonner ces derniers jours du comportement du Parti socialiste belge qui a provoqué l'annulation du vote d'un code de bien-être animal, ou plutôt du code du bien-être animal. C'est étonnant. Nos amis d'outre-Kiévrin sont, on le sait, à la pointe de la déliquescence européenne. Régime des partis, colonisation islamique, absence totale de cohésion nationale. Le grand remplacement quasiment finalisé dans certains quartiers de leur ville. Ils ont des choses à nous apprendre. Regardons donc les leçons que nous donne la classe politique belge en général et son parti socialiste en particulier. Il y avait donc ces derniers jours au Parlement de la région de Bruxelles un débat sur le bien-être animal dont les mesures ne paraissaient que de simple bon sens. Création d'une infraction pour non-assistance à un animal en danger, ou alors, au pire, légèrement farfelu, pouvoir être enterré avec son animal de compagnie. Comme le dit la RTBF, avec un sens appréciable du calembour, bon marché, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Malgré tout, les socialistes se sont donné un mal de chien, car c'est en réalité la question qui n'est pas tant celle du bien-être des animaux que celle de l'électorat musulman. Bien que pas une ligne dans ce projet de loi n'évoque l'interdiction de l'abattage rituel, c'est évidemment le grand non-dit. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit aux États-Unis. Tout le monde a compris, mais personne n'en parle. En 2022, le sujet de l'interdiction de l'égorgement halal sans étourdissement avait déjà divisé la coalition de gauche qui est majoritaire en Belgique. 38 voix pour l'interdiction, 42 contre. Cette fois, c'est dans la crainte qu'éventuellement quelqu'un pourrait proposer de nouveau une telle loi que les socialistes ont préféré tout bloquer d'emblée. Soumission préventive. Il ne faudrait pas froisser ce que la RTBF elle-même appelle les très stratégiques électorats musulmans, ou le très stratégique électorat musulman. Adieu donc la défense des animaux, domestiques ou non d'ailleurs, qui est pourtant l'un des chevaux de bataille des écolos, alliés des socialistes. Adieu aussi ce petit délire sans méchanceté qui consiste à se faire inhumer avec son chihuahua. Tout cela n'est pas grand-chose par rapport à la liberté d'égorger un animal conscient en disant « Bismillah » et de le regarder se vider de son sang. Oui, en France, il est étonnant, quoique pas vraiment, que les opposants farouches à la corrida soient d'un coup beaucoup plus silencieux quand il s'agit du halal. En Belgique, on a un coup d'avance. Pas besoin de tauromachie pour se soumettre. La question qui se pose à Bruxelles et qui enterrera très vraisemblablement toute avancée dans le domaine de la condition des animaux fera de la capitale une région très en retard par rapport aux autres provinces belges. Ce n'est pas bien grave, ce qui importe pour les parlementaires socialistes bruxellois, c'est de laisser se poursuivre tranquillement l'invasion islamique. Quand on fait de la politique, il est plutôt habile de ne pas se mettre à dos ses futurs employeurs. Laissons nos amis belges s'enfoncer un peu plus profondément dans la diminutude volontaire. Nous avons le même genre de problème, mais peut-être pas, hélas, la même naïveté face à l'opinion publique. Nos socialistes à nous, qu'ils soient insoumis ou macronistes, n'ont pas tant de franchise. Eh ben dis donc, je dois dire que je suis estourbi. Belgique, les socialistes opposés au bien-être animal pour ne pas déplaire aux musulmans. Eh ben dis donc. Ah, c'est un rêve éveillé cette histoire.